Attends. Donc le troisième discours d'aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullah. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Very respected Amir Sahib, distinguished guests of Hazrat Masih Maud Salam, brothers and sisters. Money, L'argent, l'argent, in its pursuit, alliances have been formed, coalitions have been formed. à cause de l'argent, il y a eu des batailles entre des nations et des pays. Je viens de citer le verset 17 et 18 du chapitre 27. Ces versets nous démontrent pour arriver à vivre en paix. Donc mes frères et sœurs, Dieu nous dit d'utiliser une part de notre bien pour le bien des autres. Allah nous avertit que de décompenser nos biens pour établir la paix. Récemment, dans un programme de chinois, un contestant a donné l'invitation à l'autre pour l'accompagner sur une moto, et le deuxième a donné l'invitation de monter dans sa voiture. Donc aujourd'hui, le peuple est en train d'avancer vers le matérialisme. Donc, aujourd'hui, on commence à penser que être heureux, ça veut dire que avoir de l'argent et avoir des biens. La moyenne des Américains ont 34 $ dans leur poche, mais ils dépensent 69 $ par jour. Un ministre a dit que une nouvelle règle, il a dit que le 11e commandement est celui que on doit dépenser l'argent qu'on a dans la poche.
la moyenne des Américains dépense $2000 sur les cafés par an. 34% des enfants dans le monde souffrent de de nutrition dans le monde. En 2005, donc le crédit des États-Unis est de 750 milliards de dollars. Et 8 millions de dollars par an sur les cosmétiques, les produits cosmétiques. Sur les 105 milliards d'euros sont dépensés sur l'alcool en Europe. Le budget annuel du Libéria est 1,5 million de dollars. Maintenant, prenez une minute et réfléchissez toutes vos dépenses dans votre ville. Dans le chapitre 25, verset 60, celui qui en 6 périodes Allah ne nous interdit pas de dépenser de l'argent sur nous, mais il nous dit de dépenser en modestie. Les choses qui étaient destinées auparavant aux riches, aujourd'hui, les gens, tout le monde achète, mais en n'ayant pas les biens ou les moyens de les acheter. Il y a les conséquences émotionnelles. En 2011, il y a eu une étude publiée sur les couples. Ils ont trouvé que le matérialisme était associé à cause des dépenses non modestes. Il y a des troubles dans les couples. Aujourd'hui, la première but des personnes est de devenir riche et avoir tout le matériel du monde.
Et assez n'est jamais assez. Dans le 56, c'est mentionné que avoir l'envie de posséder toute chose, toute matériel dans le monde va vous éloigner de la spiritualité et de Dieu. Comment l'islam nous guide dans notre vie sociale? Dieu nous dit dans le Saint-Coran que ne dépensez ni trop ni peu, mais dépensez en modestie. Dans la sourate Al-Baqarah, décrit les croyants comme yukimuna salata wa yu'tuna zakata, c'est-à-dire ceux qui établissent la prière et font des sacrifices financiers dans la voie de Dieu. Les enseignements du Saint-Coran sont, on les voit dans la vie de notre maître, le Saint-Prophète sallam. Et je voudrais réciter ou mentionner quelques événements de la vie du Saint-Prophète sallam. Une fois, Hazrat Omar est venu voir le Saint-Prophète sallam. Et il a vu que le Saint-Prophète sallam était couché sur les feuilles d'un arbre de date. Il a dit que, ô prophète d'Allah, vous êtes le roi des musulmans et les autres rois ont des lits décorés d'or et de confortables. Alors pourquoi vous êtes couché sur une chose pareille? Le Saint-Prophète sallam, il a dit que je suis un passager sur terre. Je ne suis pas venu pour prendre les conforts de ce monde. Il y a aussi des slogans dans la salle. Un jour, le Saint-Prophète sallam est venu à la maison et a demandé s'il y a quelque chose à manger. Il n'y avait rien à manger, sauf du vinaigre et du pain. Il a dit qu'est-ce que c'est bien le vinaigre. Le Saint-Prophète a dit que si quelqu'un possède une montagne d'or, il aura toujours l'envie de posséder une autre montagne d'or. Il était habillé, le Saint-Prophète était habillé avec des habits simples. Le Messie premier, sallam, il a dit que une personne qui est loin des choses matérialistes, au mieux il sera spirituellement. Une fois, le Messie premier, sallam, était assis dans la fenêtre de Masjid Mubarak. Il y a des invités qui sont venus avec qui il allait avoir un dîner. Un autre Ahmadi, mal habillé, habillé pauvrement, était assis loin.
Et les invités s'approchèrent du Messie promis. Et puis, Mian Nizamuddin devait chaque fois reculer en arrière. Et lorsque le dîner, la nourriture, le repas est arrivé, le Messie premier a pris son assiette, 2 assiettes, et il a dit venez Mian Nizamuddin Saheb, qui était arrivé tout derrière des autres. Il a dit, le Messie premier a pris 2 assiettes, il a dit venez Mian Nizamuddin Saheb et on ira manger dans une autre chambre. Alors que les autres avaient poussé Nizamuddin Saheb en arrière pour eux-mêmes venir près de Messie premier. Le deuxième calife a tiré l'intention de la communauté pour vivre en simplicité. Et il a démarrer un nouveau système de Tahrik Jadid. Et une des conditions était que tous les Ahmadis devaient avoir seulement un repas par jour et l'argent qui restait, ils devaient donner dans cette nouvelle sacrifice financier qui était Tahrik Jadid. Nos califes nous ont nous ont démontré comment le monde fonctionne et comment nous on doit agir dans ce monde. Le 4e calife, dans son livre l'Islam réponse aux réponses contemporaines, il a répondu aux questions comment vivre dans les problèmes de nos jours aujourd'hui. Que l'on ne doit pas s'inquiéter aux nouveaux modèles de sofas et d'armoires, de nouvelles armoires, mais avoir une vie simple. Parce que les désirs ne se terminent jamais. Le 5e calife, Ayatollah bin Nasser al-Aziz, nous a dit que le matérialisme nous conduit vers le chemin que on ne voit plus rien et on dépense tous nos biens. Alors on doit vivre une vie simple. Aujourd'hui, tout le monde sait l'état des banques de nos jours aujourd'hui. On a plein d'exemples des compagnons du Messie promis qui vivaient une vie simple. Je vais mentionner quelques-uns. Maulana Sher Ali Saheb était un compagnon du Messie promis. Il a traduit le Saint-Coran en anglais et qui est reconnu comme une des meilleures traductions anglaises. Une fois, un Anglais voulait le voir. Lorsqu'il est arrivé à Qadian, il a vu quelqu'un travailler avec des habits simples. Il a dit où il est l'homme qui est l'éditeur du magazine de la revue des religions. Après quelques minutes, Hazrat Maulana Sher Ali Saheb est venu, il a changé ses habits un peu en des habits meilleurs. Et l'anglais est resté étonné que l'homme que j'ai vu en train de travailler, c'était lui. Et alors qu'il est l'éditeur d'un grand magazine. Quelqu'un écrit à propos de Chaudhry Zulfullah Khan Saheb.
que de son salaire, il gardait seulement un petit montant pour résister, pour sa vie. Et alors que le reste de son salaire, il le sacrifiait dans la voie de Dieu. Mes chers frères et sœurs, nos adultes, nos ancêtres nous ont donné, ils ont laissé un exemple parfait comment vivre une vie simple. Aujourd'hui, c'est à nous de choisir le mode de vie. Est-ce que je vais acheter un t-shirt Armani ou un t-shirt Air Jordan qui est à $150 ou iPads ou des iPhones? Je m'adresse particulièrement aux jeunes. En écoutant mes supplications, comment sera le demain de nous? C'est une question qui se pose à tout le monde, même à moi. Nos réponses doivent être dans la lumière de la vie du Messie promis. Le cinquième calife, dans son serment, nous a attiré l'attention que on doit toujours faire notre rapport, on doit toujours nous regarder que dans quel sens nous sommes en train d'avancer. Que Dieu nous aide à marcher sur la voie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque c'est la seule voie pour atterrir la paix dans nos vies. Il termine son discours avec une prière du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que traduction que, oh Dieu, fais que je sois content de ce que tu m'as donné.